La saison 2022 commence à battre petit à petit son plein, avec notamment le classique week-end d'ouverture en Belgique qui va bientôt avoir lieu. Au-delà des classiques d'ouverture, une question peut se poser. Qui est actuellement le meilleur sprinter de la saison? En tout cas de ce début de saison, surtout après déjà 3 sprints, l'UAE tout. À l'instar des grimpeurs, les sprinters sont très souvent comparés pour savoir si finalement X ou Y est meilleur et qui est finalement ce meilleur sprinter. À cette question à la fois très théorique et toujours empreinte de subjectivité, nous allons au travers de cette vidéo revenir sur les principaux sprinters de ce début de saison et voir qui semble possiblement être le plus fort. N'attendez pas de cette vidéo d'avoir une réponse qui est le plus fort, mais plutôt de qui est actuellement parmi les meilleurs mondiaux, alors que tous les sprinters n'ont pas encore lancé leur saison, à l'image par exemple de Wout van Aert. Mais alors, qui seraient donc ces meilleurs sprinters en ce début de saison? Encore une fois, un tout grand merci pour votre soutien qui est très important pour moi. N'hésitez donc pas à partager cette vidéo, mais aussi à vous abonner et à aimer la vidéo. Pour parler des meilleurs sprinters et peut-être du meilleur selon moi actuellement, on va repartir des coureurs en parlant d'abord du duo de la Quick Step, avant de parler de Caleb Ewan, Sam Bennett, Dylan Groenewegen, du duo Alpecin Phoenix, Philipsen et Merlier, avant d'aborder d'autres bons sprinters, mais peut-être déjà un peu plus en retrait, comme Gaviria, Ackermann, Christophe, Viviani, Coquard ou encore Moschetti. Ensuite, je résumerai ce combat à distance, qui est actuellement pour moi le plus rapide, même si c'est pas évident, et qu'il faut prendre cette pseudo-affirmation avec énormément de pincettes. Commençons tout d'abord par le duo de la Quick Step entre l'inusable ou presque Mark Cavendish et le Phoenix Jacobsen. Le Britannique a déjà eu sa carte à jouer lors du Tour de Mans et de l'UAE Tour, un mini-championnat pour sprinter, et semble avoir pleinement saisi sa chance. En effet, le Manx Missile compte 2 victoires, une seconde place et une 6e place au sprint, sans parler de l'un ou l'autre sprint où il fut enfermé ou, comme en ce jeudi, victime d'un incident mécanique. Semblant à 36 ans retrouver une forme de jeunesse et de vivacité au sprint, Cavendish est déjà imposé face à Philipsen, Gaviria, Ackermann, Demar et d'autres coureurs rapides présents sur l'UAE Tour. Battu à la régulière par Gaviria et enfermé lors des sprints victorieux de Philipsen, Cavendish n'a pas encore cette stature d'invincibilité, mais n'est battu que par certains des meilleurs sprinteurs du plateau et Gaviria en reconquête de son titre d'antan. À côté de ça, le jeune Jacobsen, 25 ans, semble renaître de sa terrible chute en Pologne. Vainqueur de 2 étapes à Valence, devançant notamment Viviani, Christophe ou encore des coureurs comme Molano, il récidivera en Algarve, devançant des Merlier, Coquard, Hostetter et autres avec souvent une grande aisance. Battu que sur un seul sprint par Moschetti, il peut déjà prétendre à 4 victoires cette saison et un classement de la régularité. C'est donc du solide pour la Quick Step avec Cavendish et Jacobsen, tous les deux parmi les meilleurs de cette saison actuellement. Homme providentiel ou presque chez Lotto Soudal, Caleb Ewan ne semble pas encore au top de sa forme mais a déjà remporté 2 sprints. Loin du plateau des UAE, il remporte la première étape du Saudi Tour, devançant Martin Laas et Fernando Gaviria, notamment avant d'être battu par Groenewegen et Maclay 2 jours plus tard. Il montre aussi des bonnes aptitudes sur les profils plus vallonnés, avec sa 6e place lors de l'étape 2. Fort d'une équipe à 100% derrière lui et magnifiquement emmené pour la victoire sur la première étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, il remporte une seconde victoire, devançant Turgis, Bouhanni, Vandram notamment. L'Australien a la possibilité de passer plusieurs profils et donc de jouer la victoire. Néanmoins, il faudra vraiment voir en comparaison avec le top du gratin mondial pour retrouver le Caleb Ewan des dernières années. Sam Bennett revient de blessure et de dissension avec la Quick Step et pourtant sa rentrée est loin d'être mauvaise. En témoigne sa 2e place derrière Philipsen sur l'étape 1 de l'UAE Tour, magnifiquement remonté dans les derniers kilomètres par son équipe. Il finira 3e de l'étape 5 de ce même tour, mais on remarque quand même que moins en confiance que par rapport à chez Quick Step et moins fort en général que durant les années précédentes. Il finira à une 17e place lors de l'étape 2, mais avec des résultats aussi où il montre qu'il n'est pas au retour d'être le meilleur sprinter mondial comme on l'a connu ces 2 dernières saisons. Avec peu de résultats actuellement et en attente de son retour en forme et de prise de marque, Bennett reste une petite énigme pour celui qui fut donc l'un des grands sprinters de ces 2 dernières saisons, considéré par beaucoup comme le meilleur sprinter. Aimé par certains et détesté par d'autres, Dylan Groenewegen devait faire face à un défi de taille en 2022, un changement d'équipe au dernier moment. Aligné d'entrée de jeu sur le Saudi Tour où il remporte 2 étapes
étape devançant notamment Gaviria ou Ewan, Groenewegen semble solide en ce début de saison, sans avoir encore trouvé ses marques avec son nouveau train. 4e de la première étape de l'UAE Tour et seulement 14e le lendemain, il finira aussi assez loin lors de l'étape 5 de l'UAE Tour, affichant seulement la 11e place de ce sprint massif. Si Groenewegen doit encore peaufiner des détails et son train de sprint, il signe déjà un beau retour après l'épisode du Tour de Pologne et un changement d'équipe assez inattendu en début de saison. Autre coureur avec une rentrée très intéressante, c'est Jasper Philipsen, qui semble pourtant très en forme et surtout très intéressant dans les sprints massifs. Vainqueur du premier sprint de l'UAE Tour devant des Cavendish, Groenewegen, Bennett, Viviani, Demar et bien d'autres, il récidivera sur l'étape 5, mais échouera face à Cavendish sur un sprint de costaud lors de l'étape 2. Le tout sans véritable train, si ce n'est un super Ricard capable de le replacer idéalement et de l'amener au moment fatidique dans les bonnes roues. Le jeune Belge, qui avait dû partager la vedette du sprint et offrir une magnifique victoire à son coéquipier Tim Merlier sur le Tour de France, semble un peu plus s'imposer dans la hiérarchie notamment. Justement, Tim Merlier, le sprinter des classiques et du début de Grand Tour l'an passé, semble avoir du mal à se remettre en route sans réel train, qui plus est cette année lors du Tour d'Algarve. 15e avec l'impression d'être collé à la route lors du premier sprint, et ensuite 2e du second sprint sans jamais être capable de doubler Jakobsen, Merlier ne semble pas encore au niveau de ce qu'il a été l'an passé. Cependant, un retour en forme est très vite arrivé et il serait bien trop tôt pour enterrer le cyclo-crossman. Derrière les figures importantes du sprint, on retrouve des coureurs qui ont été plus discrets ces dernières semaines, voire dernières années, mais qui réalisent un début de saison loin d'être mauvais. Gaviria, déjà doublement vainqueur sur les routes de Mans et régulier dans le top 5 du Saudi Tour, pourrait signer un retour correct au niveau du sprint, chassant 2 années plus compliquées depuis son départ chez Quick-Step. Et on n'est peut-être pas encore sur le modèle de Gaviria 2017, mais on retrouve un coureur rapide qui devra garder ce niveau durant la saison pour pouvoir prétendre à être un des sprinteurs protégés de son équipe. Pas toujours très chanceux, Matteo Maschetti a remporté un sprint cette année sur les 3 qu'il a disputés. Mention honorable qui plus est, il bat notamment Jakobsen. Sprinteur de seconde zone régulier, il mérite néanmoins d'être cité ici pour avoir remporté un sprint où Jakobsen était impliqué. Autre italien, mais sûrement bien plus rapide que Moschetti, Elia Viviani a un beau début de saison marqué par une belle succession de top 5 à Valence avant une belle victoire sur le Tour de Provence, sur le seul sprint qu'il y dispute. 3e du premier sprint à UAE, il reste un coureur rapide, mais pas au niveau de son passage d'avant Cofidis. Alexander Christophe, bouché chez UAE et ses nombreux sprinteurs, a rejoint Intermarché ou Antigobet. Semble déjà en forme pour retrouver des sprints massifs cette saison. Placé mais pas vainqueur à Valence, il débloque son compteur à Almeria en battant Bouhanni, Nizzolo et d'autres sprinteurs, on dirait de seconde zone comme Molano. Sur la Volta à Algarve, il continue à accumuler les places d'honneur sans toutefois retrouver le chemin de la victoire bloqué par Jakobsen. Autre sprinter, autre trajectoire, c'est Pascal Acquerman. 8e du Trofeo Al-Shoudia, battu par Girmay, mais lançant notamment Guibon, il passe une étoile de passage invisible avant d'être aligné sur l'UAE Tour. 10e le premier jour et 3e le lendemain, Acquerman reste un des sprinteurs à suivre en ce début de saison. Parlons ensuite de la triplette d'Arkea, Capio, Bouhanni, Hofstetter, qui réalise une belle saison avec un sprint victorieux pour Capio, mais surtout des belles places d'honneur Bouhanni et Hofstetter qui montrent où il faudra compter sur l'équipe française dans le domaine. Terminons par le dernier que je voulais mentionner, Brian Coquard. Coquard, 6e à Marseille, vainqueur d'une étape à Bessèges et 5e le lendemain, vainqueur en Provence et ensuite 2e et 3e en Algarve, semble retrouver de belles couleurs chez Cofidis après des années bien palotes chez BNB Hotel. Revenu en forme, le coq compte déjà 2 victoires acquises lors d'emballages plus ou moins massifs et sans l'utilisation d'un train complet pour le lancer. Mais finalement, dans ce combat à distance, on peut se demander qui est réellement le meilleur sprinter. Si un sprint est souvent très compliqué à gérer, fait d'incertitudes, de problèmes mécaniques, de positionnement et de train, on peut quand même dire qu'avec ses 4 victoires, Jakobsen semble parmi les meilleurs mondiaux. Mais à contrario, la concurrence qu'il a affrontée n'est peut-être pas celle qui rivalise avec le plus de sprinteurs. Derrière, Mark Cavendish et ses 2 victoires semble déjà bien en forme et a battu Philipsen, lui-même, qui a gagné déjà 2 étapes de l'UAE Tour et finit 2e derrière Cavendish. Le Belge donc c'est des faits d'une plus grande concurrence en ce début de saison, mais reste aussi, peut-être, parfois un peu moins rapide que ses concurrents, ou en tout cas moins bien placé. Reste alors Groenewegen, constant et revigoré, Ewan et son indispensable train, ou presque, et Gaviria gagnant à Oman. En fait, à mon sens, Gaviria et Groenewegen sont actuellement dans le top mondial des sprinteurs, il n'en fait aucun doute, mais ne sont pas encore capables de prétendre au titre de meilleur,
alors qu'Ewan semble pas encore capable de reprendre la place qui était la sienne il y a quelques temps où on disait que c'était le meilleur ou le co-meilleur sprinter avec Bennett. Si je pense que ce titre est assez subjectif, Jacobsen et Philipsen, arbitrés par Mark Cavendish, semblent actuellement les mieux placés pour le ravir. Derrière, Bennett pourrait rapidement revenir, embêter ses coureurs et remettre l'église au milieu du village irlandais. En attendant, il semble que ce titre de meilleur sprinter pourrait bien se jouer, et cela fait assez longtemps, entre deux pays phares du cyclisme, les Pays-Bas et la Belgique. Arbitré peut-être par Mark Cavendish et Sam Bennett, sans oublier les inoubliables Gaviria, Ewan, Groenewegen, qui sont plus que jamais en embuscade. Mais la question du retour en force des sprinteurs des classiques, Tim Merlier, est elle aussi sur la table. Alors à mon sens, si on peut émettre que tous ces sprinteurs font partie du top de la hiérarchie mondiale, quel est pour moi le meilleur sprinter? Pour répondre à cette question plus personnelle et subjective, je vais vous dire que pour moi, de ce que j'ai vu cette saison, cela se joue réellement entre Jacobsen et Philipsen. Philipsen n'a pas réellement le train que Jacobsen a eu, notamment à Valence et en Algarve, avec un Evenepoel qui venait écrémer ce peloton, mais il a cette pointe de vitesse et je trouve une accélération au démarrage du sprint qui est impressionnante et permet ensuite de gérer son avance lors du sprint, je trouve, même si on ne gère vraiment pas grand-chose lors d'un sprint, et finalement s'imposer. Ce qui fait que pour moi, cela se joue vraiment entre Jacobsen et Philipsen et il me tarde de voir un duel entre les deux, voire plusieurs duels pour voir qui est finalement le meilleur des deux. Pour conclure cette vidéo, peut-être plus surfacique que d'habitude, la lutte pour être le meilleur sprinter aux yeux des suiveurs est une lutte inégale, souvent laissée à l'appréciation subjective. Toutefois, certains éléments tendent à montrer que ce début de saison est rythmé par les succès des sprinters Quick-Step, Cavendish et Jacobsen, de la maîtrise de Philipsen bien en vue pour son retour et les performances très encourageantes de Groenewegen et Gaviria. Mais derrière ça, le titre de meilleur sprinter reste tellement subjectif qu'il est difficile d'en sortir un nom. Avant que la saison avance et que les positions se décantent, qui sont pour vous les meilleurs sprinters de ce début de saison? Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et bien sûr à partager la vidéo pour aider à faire grandir la chaîne. Nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la team DSM.